Bonjour les amis, bienvenue pour cette expérience hypnotique. On est jeudi et jeudi c'est l'expérience hypnotique. On en fait une découverte. On va travailler aujourd'hui sur comment favoriser les apprentissages. Alors à tout de suite. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine, il ne reste plus qu'un jour et c'est déjà le week-end. Et la semaine prochaine, je crois que pour beaucoup, eh bien, ce sera une semaine assez courte. Ah, c'est bien, on a de la chance pour pouvoir profiter un petit peu du printemps en espérant que, eh bien, il y ait le beau temps, qu'on puisse bien profiter de l'extérieur, de se ressourcer, de se régénérer avec la lumière du soleil. On remarque aussi que maintenant, le soleil se couche de plus en plus tard, on voit vraiment des différences et puis se lève de plus en plus tôt aussi. Je pense qu'il y en a aussi qui se réveillent naturellement plus tôt, c'est en tout cas mon cas. Tout à coup, ben voilà, 6 h du matin, quel que soit ce qui se passe, ce qui s'est passé la veille, eh bien, boum, les paupières qui s'ouvrent, l'énergie qui a afflué et puis on est d'attaque pour affronter la journée, pour profiter plutôt de la journée. Vous voyez que les mots comme ça peut déjà nous conditionner. Si je dis affronter la journée, eh ben, ça va être déjà dans le combat, dans la difficulté, parfois dans la douleur. Et si je dis profiter de la journée, ben ça change complètement. Alors là, j'ai pas fait exprès, c'est d'affronter la journée, c'est le mot qui est sorti comme ça spontanément. Eh bien, si je m'en rends compte, je me rends compte effectivement que c'est pas un mot positif, c'est pas ce que j'aimerais véhiculer. Eh bien, pour moi, déjà, même si je suis que avec moi-même, là, je suis avec vous en plus, mais je le corrige direct. Ça fait double option et c'est une technique qu'on utilise des fois en hypnose qui a ce nom-là. Et on finit par la partie positive. Pour les gens qui ont suivi le mincir avec moi, eh bien on dit plus perdre du poids, parce que personne n'aime perdre dans la vie. Eh ben, ouais, notre langage, le français nous définit le mot perdre par deux définitions. C'est soit ne plus avoir quelque chose qu'on aimerait encore avoir, on perd ses clés donc pour les retrouver, et puis perdre c'est échouer. Donc du coup, ce terme, il est tellement ancré depuis notre petite enfance, depuis l'apprentissage de la langue française, pour le français, eh bien, il est tellement ancré dans ces deux notions, eh bien, qu'on ne peut plus s'en défaire. Et quand on va dire perdre le poids, eh bien, là, il y a une partie de nous, notre inconscient, qui va lutter contre parce qu'il n'aime pas perdre. Voilà, et donc ça a des implications à l'intérieur de nous, au-delà même du conscient, au-delà même de ce qu'on a conscience. Et donc si je dis affronter ou affronter une journée, eh bien effectivement ça prépare au combat, à la douleur, à vraiment quelque chose qui va être difficile, alors que si je dis profiter, eh bien ça va beaucoup plus être facile. Et donc si je me rends compte que j'ai dit un mot négatif ou à tendance négative ou à impact négatif à l'intérieur de moi, eh bien je corrige tout de suite après et c'est ce dernière phrase que l'inconscient va mémoriser, garder. Voilà, petite astuce. Voilà, et donc du coup, eh bien, il reste plus qu'une journée à profiter de la semaine. Après, c'est le week-end. Alors, bien, j'espère que cette période de vie vous est agréable à vous. Il y a toujours des défis, des défis en ce moment. Des défis personnels, je crois que personne n'y échappe en ce moment. Des remises en question profondes, des remises en question extérieures, intérieures, et puis ça fait partie de l'évolution humaine. Et c'est aussi dans cet aspect-là qu'on vous accompagne au cabinet Aurora, eh bien c'est aussi sur la connexion à soi. On a toujours deux axes de travail. Le premier, c'est sur la thérapie et le nettoyage. Et puis le deuxième, c'est sur la compréhension de son fonctionnement pour fonctionner différemment. Et là, on va toucher des mécanismes. Je pense personnellement, et ça c'est mon approche personnelle, que l'un ne peut pas se détacher de l'autre. On ne peut pas travailler que sur le fonctionnement parce qu'il y a des embûches des fois qui empêchent de changer de fonctionnement, des traumas.
Et puis, on peut pas travailler non plus que sur le nettoyage, parce qu'une fois qu'on a eu un trauma, puis qu'on a appris l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, eh bien, le fonctionnement se déroule au-delà du trauma. C'est-à-dire même qu'on a nettoyé le trauma, eh bien, il y a un petit moment de changement, et puis après, eh bien, ça revient comme habitude, parce que c'est une habitude de fonctionnement. Donc, on travaille vraiment sur ces deux axes-là. Petite actualité, alors pour le Centre Aura, eh bien on a notre formation toujours, hein, formation phare, coaching mental, auto-hypnose. Le prochain cours qui se donnera au Centre Aura, c'est l'auto-hypnose, le 14 et le 15 juin. Voilà, ça sera en juin, le mois de mai est quasi terminé. Eh bien c'est l'occasion d'aller apprendre ces choses-là pour soi, s'hypnotiser pour soi, pour retrouver sa santé, pour retrouver son moral, pour enlever l'anxiété, pour le rhume des foins, pour les phobies, pour dormir mieux. Ben voilà, c'est tout ce qui a changé moi, ma vie, c'est l'auto-hypnose. C'est la seule technique que je connaisse qui ne présuppose aucun élément extérieur à soi pour retrouver la santé sur tous ces points-là. Et puis la préparation mentale aussi pour l'accouchement, pour les sports, pour le mindset gagnant en entreprise, en tant qu'entrepreneur. Ce ne sera jamais au détriment des autres. Évidemment, on n'écrase pas les autres, on travaille avec les autres. Voilà pour l'intro. Eh bien, vous avez pris soin de vous installer. On va partir sur cette expérience hypnotique. Mardi, on a vu un petit peu ce que c'était que l'hypnose thérapeutique, comment aussi on pouvait travailler sur la mémorisation, la préparation à la mémorisation, la préparation à la mémorisation pour un examen, pour des tests. Voilà, c'est la période, hein, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Il y en a beaucoup qui vivent ces examens, des tests, des évaluations, qui peut-être vont avoir un gros impact dans leur vie, peut-être moyen, peut-être pas du tout. Ben voilà, et ça va changer le niveau d'appréciation et puis d'appréhension de cet examen, selon l'importance que ça a, l'implication que ça aura dans sa vie, forcément. Il y a quelque chose qui se passe toujours dans la préparation d'un examen, c'est le stress. C'est le fait de ne pas savoir ce qui va nous être demandé et de ne pas savoir si on va pouvoir s'en sortir. Et si on a assez révisé, c'est en fait l'inconnu qui fait peur, hein. L'inconnu, voilà, c'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup d'examens en blanc. Ça nous prépare, quand on connaît un petit peu le terrain, on connaît la nature des questions, comment on va nous les poser, eh bien on peut rassurer notre inconscient, on peut rassurer cette partie-là qui n'aime pas du tout l'inconnu et qui n'aime pas le vide. Et puis c'est beaucoup plus facile. Et puis voilà, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas dans un état de stress, eh bien on apprend beaucoup mieux. Ça, on le sait tous. Le cerveau va fuir la douleur pour aller vers le plaisir. Donc si les révisions sont douloureuses, vous allez procrastiner, ça c'est sûr. Donc il faut mettre du plaisir aussi. Et comment mettre du plaisir sur la préparation d'un examen? Eh bien c'est peut-être l'après-examen, c'est peut-être la carotte qui nous attend, c'est peut-être aussi ce que va permettre à la réussite de cet examen, c'est aussi justement l'après-examen, c'est-à-dire on est soulagé, c'est fini, quel que soit le résultat, on a un moment de pause, de break. On peut arrêter cet enchaînement de préparation, de stress, d'organisation et tout ça. Alors voilà, sur ces axes-là qu'on va travailler, on ne travaille jamais, ou pas tout de suite en tout cas, sur le résultat. On va travailler sur la préparation au résultat. Si je dis détendez-vous, voilà, il y en a beaucoup qui n'arriveront pas à se détendre, et ce sera certainement la majorité, voire la totalité. Maintenant, si je crée un contexte qui fait que vous allez vous détendre, à ce niveau-là, ça va se faire tout seul, il n'y aura pas besoin de le rechercher. On en parlera aussi dans une prochaine vidéo. Alors maintenant que vous êtes installé confortablement, mais pas trop, comme on a la coutume de le dire, on va lancer la petite musique et puis simplement se reconnecter avec le vivant, la vie en soi, et puis fixer l'écran. Voilà, tout simplement, en laissant le regard s'ouvrir. Hein, on appelle ça le regard périphérique. En regardant toujours en face de soi, on voit tout ce qui est à gauche, tout ce qui est à droite, en bas, en haut, et tout est un peu flou.
Voilà, et puis vous laissez absorber simplement par ce regard périphérique, tout en écoutant les bruits qui vous entourent ici ou ailleurs, les sensations du corps, retrouvez vraiment la respiration qui devient calme et régulière, et tranquillement partir sur toutes les sensations du corps, les pieds, la tête, les bras, les mains, les doigts. Voilà, tout en écoutant ma voix, qui pourrait être votre propre voix intérieure, cette petite voix intérieure qui vous guide au cœur même de vous-même et qui, voilà, se mélange à ma voix, tout en étant la vôtre, et ici ou ailleurs. Voilà, et de manière confortable et agréable, on laisse les paupières s'alourdir de plus en plus, de mieux en mieux. Voilà, tout en respirant calmement, vous êtes là, vous regardez l'écran avec les yeux ouverts, si les yeux ne sont pas déjà fermés. Vous respirez calmement, tranquillement. Vous laissez le temps s'écouler au-delà du temps, au-delà de la conscience, tout en étant là précisément avec moi, en attendant toujours ma voix qui vous guide dans cette expérience hypnotique. Jusqu'à ce que les paupières se ferment. Alors quand elles veulent se fermer, vous les laissez se fermer, parce que c'est toujours plus confortable quand c'est agréable. N'est-ce pas? Vous en conviendrez. Alors tout en se reconnectant bien à cette respiration, vous allez pouvoir revenir sur toutes les raisons de ces tensions à l'intérieur. Revenir sur les tensions mentaux, morales, mentales, physiques. Toutes les raisons qui sont là, présentes dans votre quotidien et qui vous stressent. Et puis, en les voyant sous forme d'images, sous forme de représentation de votre quotidien, tout ce qui sont des générateurs de stress. Si c'est pour la préparation d'examen, eh bien c'est qu'est-ce qui vous stresse? Est-ce que ce sera l'oral, à passer devant les gens? Est-ce que c'est l'écrit, à être concentré pendant des heures? Est-ce que c'est de ne pas savoir si vous allez pouvoir répondre aux questions, répondre aux attentes, avoir cet examen, avoir ce papier? Et puis, une fois que vous avez toutes ces raisons, vous les enveloppez dans une bulle. Une bulle avec une texture, avec une couleur de la sérénité déjà. Quelque chose qui évoque déjà le bien, le bon, l'agréable, la détente. Et ça, c'est propre à chacun. Pour certains, ça pourrait être un magnifique turquoise. Pour d'autres, c'est du jaune. Pour d'autres, c'est du vert. Et toute autre couleur qui pourrait vous faire du bien, comme le violet ou le orange ou le rouge. Et vous enveloppez toutes ces raisons, cette bulle vient envelopper, contenir entourer toutes ces raisons que vous avez d'être stressé. Et puis cette bulle, elle est tellement légère qu'elle s'envole dans l'air. Et elle va derrière vous. Elle va derrière vous, elle s'éloigne. Vous savez où elle est cette bulle. Vous pourrez toujours reprendre ce qu'il y a à l'intérieur quand vous le souhaiterez, si vous le souhaiterez. Et pour l'instant, ça laisse une grande place à l'intérieur du corps. À l'intérieur, là où étaient ces choses que la bulle a entourées et a éloignées. Pour un temps. Le temps qui vous sera nécessaire ou utile. Et puis, il y a quelque chose que vous aviez quand vous étiez enfant. Quelque chose qui apparaissait quand vous écoutiez une histoire. Quand on commençait une histoire. Quand on vous disait « il était une fois ». Ou quand une personne autour de vous, un camarade, un adulte, vous disait « je vais te montrer quelque chose ». Ou « j'ai un secret à te dire ». Ou « viens, je connais un endroit qui est incroyable ». Ou « je vais t'apprendre un jeu qui est fantastique ». Il y a quelque chose qui s'ouvrait à l'intérieur de vous.
qui était hyper alerte, hyper attentif, qui était prêt à recevoir, prêt à emmagasiner. Ce truc-là, ça a un nom. Ça s'appelle la curiosité. Ça s'appelle l'éveil, ça s'appelle l'ouverture. Et vous savez bien qu'on ne peut pas remplir un verre qui est déjà plein. Il est déjà plein. On ne peut rien en faire. Tout ce qui viendra après, ce verre déjà plein, débordera. C'est le trop plein. Comme cette personne à qui on va commencer à dire « il était une fois » et cette personne qui fait « ouh, je sais ». Là, l'histoire s'arrête là. C'est dommage. Parce que peut-être c'était quelque chose qu'il connaissait déjà. Et peut-être c'était quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et là, en sachant déjà, il s'est privé de toute la connaissance, toute l'expérience, toute la beauté, la délicatesse, la joie de recevoir une nouvelle histoire. Et même si c'était peut-être une histoire qu'il connaissait déjà, peut-être de la voir, de l'entendre raconter différemment, lui aurait appris quelque chose, aurait fait résonance à l'intérieur de soi. Comme quand on lit un livre plusieurs fois, on a l'impression de découvrir à chaque lecture une nouvelle chose. Quelque chose qu'on n'avait pas compris, pas lu. Une nouvelle chose apparaît dans le livre alors qu'on pensait l'avoir lu et tout compris. Alors avec cette curiosité que vous aviez quand vous étiez enfant, eh bien revenez sur ce qui vous stresse, sur ce qui est le challenge aujourd'hui de votre apprentissage, de cet examen peut-être que vous devez passer, ou de cette période peut-être un peu stressante, tout simplement. Et allez, avec cette curiosité, s'ouvrir au monde de ce qu'il peut vous offrir. Un peu comme si la journée, votre journée commençait par « il était une fois ». Et qu'est-ce que va vous raconter votre quotidien? C'est la question qu'on pourrait se poser dès le matin au lever. Qu'est-ce que je vais découvrir dans ce chapitre que je n'ai pas encore compris? De ce chapitre que j'ai à travailler pour cet examen. Et la curiosité est toujours accompagnée de la joie et du plaisir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Quand on est curieux, on a déjà comme un sourire intérieur. Et ça, la partie de notre cerveau qui apprend et qui mémorise, elle adore ça. Et c'est donc la meilleure façon de retenir aussi. Notre cerveau inconscient se dirige toujours par 3 axes, 3 orientations. Le premier, c'est la survie. Le deuxième, c'est le plaisir. Et le troisième, c'est la facilité pour économiser de l'énergie. Donc, il faut que les choses vous fassent plaisir. Alors, vous allez maintenant revenir sur toutes ces choses qui sont dans votre quotidien, ces challenges, et d'aller découvrir comment vous pouvez y mettre du plaisir. Comment vous pouvez injecter dans toutes ces choses beaucoup plus de lumière. De la lumière de joie, de la lumière de plaisir, de la lumière de curiosité. Et c'est tout ça comme un éveil à soi. Un éveil à son plus grand soi, à cette meilleure version de soi-même, parfois comme on appelle. En fait, cette version, c'est la version authentique de vous-même. C'est celle qui n'a pas été modifiée, qui n'a pas été abîmée par les soucis et les contraintes de l'existence. Celle qui est à l'origine de votre être. Celle qui est à l'origine de votre essence. Alors cette curiosité, cette joie, cet enthousiasme, cette attente vous permet de vous reconnecter à votre vous, le plus profond, le plus authentique, le plus vrai. Et dans cette partie de vous-même
bien vous pouvez juste vous sentir en phase avec vous-même, juste libre, libéré, comme heureux, joyeux, en paix, serein. Et alors si vous avez un point d'ancrage, une encre avec vous, eh bien utilisez-la maintenant. Ceux qui ont suivi le cours d'auto-hypnose avec moi le savent comment faire. Ceux qui ont suivi sur Open Synapse nos séances aussi savent très bien comment le faire. Alors faites-le maintenant où vous pouvez. Sur l'ancrage auditif, alors ça va se faire tout seul. Sur l'ancrage kinesthésique, olfactif ou gustatif, vous pouvez le faire si vous avez les encres. Et c'est le moment d'ancrer tout ça à l'intérieur de vous. Et à chaque fois que vous réactiverez votre encre, eh bien vous retrouverez automatiquement cet état. Automatiquement cet état. Et puis comme on revient d'un beau voyage au cœur de soi-même, eh bien vous allez juste suivre le retour, le chemin du retour comme celui de l'aller. Retrouvez les bruits qui vous entourent, ma voix qui va décompter de 5 à 0, et au 0 ce sera l'éveil à soi, avec la curiosité d'aller continuer à cette belle soirée, à découvrir peut-être des nouvelles choses, à apprendre davantage sur vous, sur ce que vous avez à apprendre aussi, et puis à commencer la journée de demain, après une bonne nuit de sommeil récupérateur, reposante, avec curiosité, en vous disant quelle chose intéressante je vais pouvoir apprendre de cette journée. Quel plaisir je vais pouvoir en retirer. Voilà. Alors vous retrouvez ma voix qui décompte maintenant de 5 à 0, et au 0 ce sera le départ, avec cette curiosité pour passer une excellente soirée. 5. Vous faites confiance à votre instinct et la partie profonde de votre esprit qui travaille avec vous et qui adore cet état d'ouverture, de curiosité, qui en a besoin, qui aime ça, qui aime remplir. Mais pour remplir, il faut qu'il y ait de l'espace. 4. Vous revenez ici sans hâte, tranquillement, paisiblement, vous vous réorientez bien dans l'ici et le maintenant. 3. Vous êtes sur la voie de la réussite, la voie de la réalisation de soi, la voie de la conscience en soi. 2. Vous êtes maintenant de mieux en mieux, vous pouvez bouger vos doigts, vos mains, vos pieds maintenant. 1. Vous êtes bien, vous pouvez même vous étirer si vous en éprouvez le besoin. Voilà, vous prenez une grande et bonne inspiration pour rester inspiré à la réalisation du bonheur et de vos objectifs dans votre vie. Et 0, c'est le départ. Voilà. Bien. Eh bien, je suis très heureux de partager tous ces instants de connexion à soi, de connexion avec son inconscient lors de ces cafés hypnose expérience. De vous retrouver chaque semaine avec de plus en plus de réactions. Pas toujours sur les plateformes ou dans les commentaires. Allez-y, lâchez-vous un petit peu, ça fera du bien à tout le monde. Et puis, partagez aussi aux gens que vous avez autour de vous qui pourraient bénéficier de ces choses-là. On est toujours à vos côtés avec le Centre Aura, avec le cabinet, avec Open Synapse. On vous soutient, on est avec vous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Eh bien, voilà, on est là, quoi. Voilà, s'il y a un problème, on est le phare dans la tempête. Eh bien, d'ici là, on se retrouve plutôt mardi prochain, et d'ici là, profitez de la vie. À mardi.